Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de février. Donc comme d'habitude pour chaque mois, vous pouvez aller voir votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant. Vous pouvez aussi également, bien sûr, aller voir la guidance sentimentale, puisqu'ici vous êtes dans la guidance générale et vous aurez une guidance sentimentale à part pour chaque signe, donc 2 vidéos par signe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, que ce soit les vidéos intemporelles, les guidances hebdomadaires ou bien même les quotidiennes, puisque cette année j'ai repris les guidances quotidiennes. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait vivre la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre mois de février. On va aller voir vos énergies. On va commencer tout de suite avec cet oracle. On va voir ce qui vient vers vous en termes d'énergétique. Alors, vous avez la création, donc on voit que vous avez la possibilité de rendre concret vos projets, de réaliser ce que vous souhaitez. Il y a un esprit ici entrepreneur. Vous nourrissez une relation, un projet, quelque chose qui est important pour vous. Vous donnez de l'énergie dans quelque chose de matériel, de concret. Alors, c'est pas forcément, quand je dis matériel, c'est pas forcément quelque chose en lien avec l'argent ou le professionnel. Mais en tout cas, vous êtes dans le faire, dans l'action, dans la réalisation de vous-même ou d'un projet. Ici, vous avez grandir, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors, dans le fait de grandir, il y a quelque chose à laisser derrière. C'est-à-dire que là, on va être confronté à la réalité. Quand on est enfant, on est dans un idéal, dans de la rêverie, dans de la projection. On a un rêve. Quand on est grand, quand je serai grand, je serai aviateur, j'irai dans la lune, etc. Et puis, en grandissant, on doit abandonner certaines choses, se confronter à la réalité, et on est dans un monde de dualité qui n'est pas évident, je ne vous l'apprends pas. Et le fait de grandir, c'est aussi ça, c'est aussi confronter ses rêves à la réalité. Les rendre concrets, c'est génial, et tout le monde doit le faire. J'invite vraiment tout le monde à aller dans le sens de la réalisation de ses projets de cœur, c'est important, dans la réalisation de ses rêves d'enfant, mais on doit confronter ça à la matérialité, aux autres, à l'aspect pratique des choses, etc. Donc là, vous vous rendez compte que il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, de rêver, de matérialiser, et vous vous confrontez à la réalité. Donc concrètement, pour certains, on est dans un projet, par exemple, d'entreprendre, je sais pas moi, de monter sa boîte, et puis on est confronté à de l'administratif, à le fait de devoir avoir un fonds monétaire, enfin un fonds monétaire, avoir de l'argent, avoir un investissement, voilà, c'est ça que je cherchais, un investissement. Voilà, on confronte ses rêves à la réalité. Donc dans cette expérience-là, effectivement, on grandit parce qu'on apprend sur soi, on apprend sur la vie, sur les autres, on se relève de ses erreurs, on apprend, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en se trompant aussi, mais du coup il faut entreprendre, vous voyez, quand on fait rien, on se trompe pas, c'est évident, mais on n'apprend pas, on ne progresse pas. Donc là, vous apprenez par l'apprentissage de la vie, par vos erreurs, par le fait de devoir recommencer, de devoir réajuster, d'être confronté à une réalité matérielle, aux autres, à vraiment... voilà, c'est pas forcément évident, mais en même temps, c'est très enrichissant comme expérience. On va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Alors, on a l'énergie de l'homme, donc de l'enchanteur, donc c'est important, c'est le magicien dans le Witchy, qui a cette énergie justement de créer. C'est un rêveur, un peu comme l'enfant ici. Il a des rêves en tête, il est un peu idéaliste. Et parfois justement il va se confronter lui aussi à la réalité parce qu'il est un peu trop idéaliste parfois. Donc l'enchanteur, eh bien ici, vient vous aider en tout cas à créer avec harmonie, avec amour, quelque chose de beau, de grand, à être dans un élan de générosité. Vous voyez, il y a cette énergie où je crée de l'abondance et je la partage. En tout cas, c'est une énergie d'action,
de construction, d'autorité en fait, mais d'autorité naturelle et saine, pas d'autorité qui écrase, qui décide pour les autres, etc. C'est que on est dans une affirmation de soi, dans une création de quelque chose où on gagne en confiance, on rayonne, il y a une autorité naturelle, comme un charisme en fait, qu'on développe aussi. Hein. Donc on rayonne aussi quelque chose de grand, qui attire les autres à nous, qui attire les autres à nos projets. Donc on fait, les autres vont nous donner confiance, vont nous donner leur confiance. Il y a cet attrait, donc on voit que les portes vont s'ouvrir aussi parce que vous allez rayonner cette énergie-là. Hein. C'est un peu une énergie d'empereur. Face à vous, les rochers. Bon bah les rochers, c'est la réalité de la vie. Hein. C'est l'aspect matériel, c'est revenir les pieds sur terre parfois quand vous rêvez un peu trop haut. Bon, le taureau, c'est pas un signe de rêveur. On n'est pas ici avec des gémeaux non plus. On est quand même sur un signe de terre concret, mais effectivement, sur ce mois de février, il faudra se confronter à peut-être quelque chose lié à la pandémie. C'est un exemple hein, qui va retarder vos projets, etc. Là, il y a un obstacle, il y a un rocher. Donc notre enchanteur ici, il va devoir faire face à cette situation-là. Les rochers, c'est de l'attente, c'est du report, c'est des choses qu'on doit modifier, c'est se faire un passage un peu, c'est prendre la déviation. Voilà, il y a des travaux sur la route, je prends la déviation. J'avais pas prévu de faire ça, mais finalement, je suis contraint de le faire et finalement, ça sera peut-être pas plus mal. Donc là, on voit quand même que l'eau arrive à dépasser les difficultés. Donc, peu importe les difficultés qui se présentent à vous, que ce soit quelque chose de matériel ou de plus éthéré, on va dire, hein, si c'est qu'une question de temps, par exemple, ou d'énergie, hein, une petite baisse d'énergie, un apport financier, les choses sont surmontables, quoi qu'il arrive. Derrière, on a les souris. Bon, les souris, elles vous disent que vous allez quand même bien ruminer. On voit quand même que vous aurez du mal à garder votre patience. Les taureaux devront faire preuve effectivement de patience, de prendre sur soi, de gérer le stress. Ce sera un peu votre challenge, je pense aussi, c'est de gérer le stress. Une envie peut-être d'aller trop vite, une frustration à pas pouvoir faire les choses, à devoir patienter. On sent que vous rongez votre frein. Donc là, les souris, ça vous dit attention quand même, à pas vous laisser happer par ces préoccupations-là, gérer votre énergie. Attention peut-être, il peut s'agir effectivement de ne pas se faire avoir au niveau financier ou de bien gérer son budget. Hein, ça peut être le cas également, mais c'est bien gérer surtout son énergie. Ne vous laissez pas happer, ronger par le quotidien, par la routine, par la morosité ambiante, par des choses que vous ne pouvez pas contrôler, sur lesquelles vous ne pouvez pas agir de toute façon. Ça sert à rien de se battre contre ça, vous perdez votre temps. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Pour vous les taureaux, je vais faire un petit peu de place. On va aller voir au niveau pro, professionnel, argent, tout ce qui va être matériel. Alors, on a la maison, la femme. Vous êtes ici dans une démarche de sécurité. Ouais. Donc, on voit qu'il y a quelque chose que vous allez stabiliser. Hein, au niveau, avec la clé, déjà, ça nous donne un indice sur ce qu'on avait précédemment, à savoir les rochers, l'attente, les difficultés, les retards, les challenges. On voit que vous les surmontez. Hein, au niveau professionnel et argent, il y a quelque chose qui se stabilise. Alors, pour certains, on est dans l'idée de trouver un logement, trouver une maison, créer son entreprise, trouver des fonds, créer quelque chose de tangible, de concret, de pérenne. On retrouve une certaine forme de sécurité. Alors, est-ce qu'il s'agit trouver un contrat de travail en CDI? Est-ce qu'il s'agit, ou même peut-être CDD, hein, je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui vous apporte une certaine stabilité, un ancrage, qui vous sécurise. Hein. Ça, c'est ce que vous cherchiez. On le trouve ici. Quelque chose de sécurisant. On trouve des solutions, un apport financier. On concrétise les choses. Hein. On a de l'aide. On a des ressources. Donc, vous aboutissez ici sur vos questions précédentes. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de concrétiser votre projet, clairement. Hein. La femme, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça représente une femme de votre entourage. Donc, ça peut être un projet commun ici, donc pour un couple. Ça peut être vous, la femme, ou la femme qui vous accompagne dans le projet. Aussi bien perso que... Enfin, ici, on est plus quand même dans le professionnel. Donc, ça peut être une collègue. Ça peut être une femme qui vous apporte son soutien, son conseil aussi, au niveau pro comme au niveau financier.
La femme, c'est une énergie aussi de fertilité, de douceur. Elle vient mettre une certaine forme de modération. Elle a un rôle un peu de médiateur dans cette histoire. Donc on retrouve une certaine forme d'harmonie et de douceur, de compromis. On arrive à signer, à s'entendre peut-être par rapport à une maison, un projet financier en lien avec une maison, un achat immobilier, une vente, des travaux, etc. Mais aussi par rapport à votre entreprise, par rapport à une équipe. Il y a quelque chose ici qui s'harmonise un peu plus. On arrondit un peu les angles. On va aller voir au niveau personnel, au niveau du cœur. Même si on fera bien sûr une vidéo spéciale, une vidéo dédiée au sentimental. On va aller voir ce qui se passe pour vous. On a quelque chose qui est rapide, qui arrive, une énergie d'action. Ok, donc là on voit qu'on s'engage, on signe. Ok, waouh, c'est beau. Ici, clairement, il y a des contrats qui se signent, des engagements qui sont pris avec votre moitié. Donc, au niveau sentimental, on s'engage, on signe une stabilité, hein, clairement. Si vous êtes célibataire, il y a la possibilité ici de voir arriver quelqu'un pour une durée assez longue. Hein. On voit que quelqu'un arrive dans votre vie pour y rester. Hein. C'est une union ici stable, pérenne, solide. On s'engage, on se marie, on signe des contrats. Il y a une notion ici de stabilité, de pérennité. Quelque chose de concret. Ça peut être l'arrivée d'un enfant également. En tout cas, ici, on est stable, on est en confiance. Et on est dans l'idée de créer vraiment quelque chose de sain, hein, d'équilibré. Le seul petit bémol qu'on pourrait y trouver ici, ce serait la routine. Donc attention à la routine dans le couple. Enfin, on va aller voir au niveau personnel, au niveau de votre développement personnel, vos émotions, votre spiritualité, tout ce qui vous concerne vous à proprement parler. On a comme les béliers. Les béliers aussi ont eu cette carte au même endroit. Donc ici, ça peut nous parler de besoin de repos. Ouh, ok. Alors, au niveau spirituel, au niveau personnel, ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous agacent. Hein. On voit ici qu'on est dans une zone de conflit. Donc, il y a quelque chose qui vous agace. Alors là, on est dans tous les domaines de votre vie, puisqu'on est vraiment dans ce qui vous concerne personnellement, dans vos émotions, dans votre cœur, dans votre tête. Vous avez en tête ici quelque chose à régler. Hein. Vous voulez dépasser une difficulté. Il y a quelque chose qui est lourd, qui vous pèse. Parfois, vous allez peut-être vous mettre à distance, avoir un besoin de vous isoler parce que vous serez trop en colère ou trop insatisfait. Hein, il y a quelque chose ici qui se répète, qui est lassant, que vous ne supportez plus. Je ressens de la colère, de la frustration ici et vous aurez ce besoin de prendre de la hauteur par rapport aux difficultés. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les rochers. Prenez de la hauteur pour pas que... Vous voyez, ça se retourne contre vous, cette énergie ici, cette colère. Hein. Il y a quelque chose à exprimer certainement, à libérer. Besoin de repos et besoin de s'isoler parfois pour ne pas justement peut-être non plus tomber dans une colère et avoir des mots peut-être malveillants. Vous voyez, ça servirait à rien de relâcher toute sa colère envers quelqu'un. Ça ne résoudrait pas le problème. C'est ce qu'on vous dit également. En tout cas, vous allez donner un nouveau sens. Ici, on voit que après une prise aussi de réflexion, de repos, vous arrivez aussi à trouver des solutions. Donc parfois, quand on est trop dans la difficulté, on n'arrive plus à voir quelle est l'issue. Si vous vous posez un petit peu, un certain temps, vous allez comprendre une façon de contourner le problème, de trouver des solutions où vous serez plus reposé et à tête reposée, on peut mieux décider, on peut mieux voir, mieux observer la situation pour s'en détacher. Et c'est un peu ce qu'on vous dit également ici. Ok, on va continuer avec d'autres petits messages pour vous, pour les taureaux en février. Lorsqu'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Alors je vais vous le relire. Lorsqu'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Il y a une sorte de redirection, donc il y a peut-être une certaine insatisfaction, frustration parce que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, mais on vous apporte quelque chose d'autre. Donc ne soyez pas fermés. C'est intéressant parce que les béliers avaient aussi un peu cette énergie-là, il me semble.
Pas trop d'attente. Et ici, vous avez le chakra du troisième œil. J'ouvre mon esprit. Je suis disponible pour les découvertes. L'inconnu ne me fait pas peur, car j'ose sortir de ma zone de confort. J'accueille l'opinion différente de la mienne. Ça, c'est intéressant. Vous voyez que tout à l'heure, je vous parlais de compromis, de discussion et d'échange pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Et là, on nous parle de sortir de sa zone de confort, d'accueillir l'opinion des autres, même si elle est différente de la sienne. Donc, ne soyez pas trop têtu, trop borné. Soyez ouvert d'esprit et soyez dans la tolérance. Écoutez ce que l'autre ou ce que les autres ont à vous dire. Respectez la vie de chacun. Et ici, il y a aussi cette notion de découverte, de s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres façons de faire, d'entrevoir les choses. Ne soyez pas fermés. Fermé d'esprit, c'est vraiment ce qu'on vous demande ici. Et il y a une notion de sortir de sa zone de confort, d'avoir peur peut-être, de perdre une certaine forme de sécurité, en tout cas c'est ce que vous pensez, pour aller vers quelque chose de différent. Parce que vous vous attachez à quelque chose de peut-être trop matériel, trop à la sécurité, et vous vous freinez du coup. Vous freinez vous-même en étant dans cette peur de perdre. Et je pense que c'est surtout au niveau matériel que vous avez peur de perdre quelque chose. Mais là, il y a une certaine prise de risque. Alors bien sûr, toujours contrôlé et limité dans la mesure du raisonnable, bien évidemment. Mais en tout cas, vous allez vous rendre compte que vous faites un pas vers quelque chose de nouveau ou vers une personne nouvelle si c'est relationnel. Et finalement, ça vous apporte beaucoup. Donc, il y a une certaine prise de risque qui sera utile, qui sera saine, qui va vous ouvrir à d'autres choses, d'autres possibilités. Donc, voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et à très vite.